Bonjour, nous sommes au Salon du bien-être et de la voyance à Sucé-sur-Erdre et j'ai le plaisir de recevoir Patricia Monnier, sculpteur, designeuse sur métal, si je ne me trompe pas. Parlez dans le micro, sinon on ne va pas vous entendre. Oui, je ne sais pas si c'est designer ou designeuse, mais... C'est vrai qu'on ne sait pas s'il y a un féminin ou à ce genre de mots. Donc vous êtes sculpteur sur métal. Racontez-moi un petit peu en quoi cela consiste et puis surtout comment ça vous est venu. Alors, d'abord, ça m'est venu en 2007 parce que j'avais acheté pour ma maison, j'avais trouvé dans une brocante un vieil escalier d'usine en métal, qui ne me convenait pas au niveau ossature. Il était il n'était pas très déco, et je l'ai ramené dans un camion, je l'ai mis au fond de mon jardin, le temps de réfléchir un petit peu à ce que j'allais en faire. Et donc j'y ai dessiné une forme et j'avais un ami serrurier avec lequel j'avais donc un artisan qui n'est pas un artisan d'art mais un artisan, donc habitué à travailler le métal depuis très longtemps, et donc il m'a dit ok, je le transforme. Donc il est venu chez moi, donc on a rentré l'ancien escalier sur place, il l'a coupé. Et je l'ai vu usiner, marteler. Il y avait des éclats de tronçonneuses un peu partout dans la maison. Et c'est surtout que j'ai vu cette transformation au fur et à mesure. Et à la fin, j'ai trouvé ça génial. Et d'autant plus génial que ça correspond un peu à mon tempérament. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un mon mari dit, un peu brouillon. Et le métal a cette particularité que, en fait, il est malléable. Enfin, il a ses propres contraintes de tension, à se rétracter. Mais si on s'est trompé, on peut couper, poncer et recommencer. Ce qu'on ne peut pas faire avec un matériau comme la pierre, quand on est sculpteur sur pierre et qu'on a donné un mauvais coup de burin. Là, c'est fichu. Donc là, ce qui est très bien, c'est qu'effectivement, on peut, partant d'un morceau de métal, en faire une forme et puis l'étirer comme on veut, lui rajouter des morceaux et à l'infini, quoi. D'accord. Donc vous voyez cet artisan faire sous vos yeux et là, c'est le flash, quoi. Ah, complètement. Donc, mais alors, de là, comment on devient artiste ? Et je pense que le cheminement est relativement long. C'est un grand mot, le mot artiste. D'aucuns diront que je suis plutôt artisan d'art parce que je ne crée pas. Je peux faire. En théorie, un artisan d'art peut reproduire jusqu'à 8 fois une œuvre. D'accord. Donc voilà, on peut faire une série. Alors qu'un artiste, il fait un tableau, il en fait qu'un. Donc là, elle a un petit peu cette différence. Et puis, je dirais que j'ai peut-être moins d'état d'âme que des artistes. Donc je me situe entre les deux. J'ai le plaisir de la création, mais ma vie n'est pas en danger si j'ai pas réussi à faire quelque chose. D'accord. Alors quel type de création vous faites et par exemple, on voit ici sur cette table une lampe que vous avez réalisée. Par exemple, sur cette œuvre-là, vous mettez combien de temps ? D'où vous vient l'inspiration ? Est-ce que... Alors, voilà, j'ai commencé à faire, parce que j'étais pas assez équipée en matériel, il a fallu que je m'équipe au fur et à mesure, donc des tronçonneuses, des postes à souder, forges, tout ça. Donc au début, j'avais pas, donc j'allais dans des déchetteries. On ne veut pas citer de nom, mais des grands trucs où tous les camions arrivent pour des... Voilà. Donc j'étais au derrière des camions en train de chercher si je pouvais trouver des morceaux qui allaient me parler. Et en fait, c'est ça. J'entasse des morceaux de ferraille. Et après, il y en a d'autres aussi que je découpe, des planches toutes neuves. Mais c'est la façon dont je vais trouver un morceau de métal qui va me donner l'envie de le transformer. Donc là, j'avais récupéré simplement ce morceau-là. Et puis là, c'était des chutes de quelque chose que j'avais découpé. Et donc j'ai pensé, je sais pas, je fais, c'est un peu du puzzle parfois. Je les positionne, puis je dis ça me parle ou ça ne me parle pas. Donc et après je rajoute, je recherche encore dans mes tas de ferraille si j'ai autre chose qui va pouvoir transcender. Donc là, par exemple, j'ai fait un meuble récemment où j'ai récupéré il y a 3 ans un lustre, un ancien lustre à pas de vis. Et ce qui m'avait plu dans le lustre, c'est qu'il avait des pieds comme des pieds de canard. C'était un trépied. Et donc j'ai décidé que j'en ferais quelque chose, mais quoi, je ne savais pas. Et donc j'ai fait un meuble, et le meuble il avait besoin de 4 pieds. Donc j'ai coupé 2 pieds, j'ai gardé le 3e pied pour faire une poignée,
et j'ai créé 2 autres pieds. Donc c'est les matériaux que je peux trouver qui vont me donner l'idée d'une création. Alors pourquoi là c'est devenu une lampe? Parce que c'est une sculpture à la base, mais bon, je pense qu'en France, les Français ont un petit peu de mal avec l'art en général. Bon, la peinture, c'est un peu plus vulgarisé, notamment pour toute personne qui commence à passer au loisir créatif, se dit je vais peindre. Mais la phase sculpture est un peu plus compliquée et c'est souvent ça fait redondance avec un objet décoratif que les gens ont chez eux. Donc ils vont poser un vase, ils vont poser un objet qu'ils aiment bien, un cadre photo. Mais une sculpture, c'est un objet de trop. Enfin, oui, mais où est-ce qu'on va le mettre? Donc, je me suis dit qu'il fallait que je fasse des sculptures qui puissent avoir une fonction. Donc, je rajoute à chaque fois, très souvent, et ça, je peux l'enlever, je peux ne pas le présenter. Ça dépend si la personne veut une sculpture pure et dure ou si elle veut une fonction de lampe. Donc, je crée globalement toujours un petit peu comme ça. Et vous travaillez uniquement le métal ou vous vous associez aussi à d'autres matières? Eh bien, je travaille avec du verre, avec du bois. Alors, je n'ai pas les matériaux pour usiner du bois. Je vais simplement prendre des planches de bois, les découper, les retailler et les ajuster à mon métal. Non, je vais pas pouvoir tourner un morceau de bois. Je vais récupérer du verre et je vais l'inclure à mon métal. Donc, je vais faire des broches pour pouvoir tenir un morceau de verre. Et je travaille aussi. C'est ce qui est plaisant dans cette création-là, avec des artisans d'art, des vrais artisans d'art, eux qui sont pas des artistes, mais où je dessine un projet et on se met à plusieurs à le réaliser. D'accord. Vous disiez en off que vous faisiez aussi des expositions, donc ce que vous créez, on peut le voir et vous avez, depuis quand vous faites des expositions et surtout où est-ce que vous exposez en ce moment? Alors, j'expose dans des expositions autour de Nantes, donc effectivement des salons comme Sucé-sur-Erdre, comme Nord-sur-Erdre, comme Saint-Aignan-de-Grandlieu, Sautron. À chaque fois que tout au long de l'année, on a des manifestations de ce genre. Je viens de participer avec mon mari d'ailleurs au salon Art 3F à la Beaujoire, et effectivement, ça m'a permis d'exposer et de vendre diverses réalisations qui étaient aussi bien de la sculpture pure et dure que du mobilier. Et on va prospecter, enfin je vais avec mon mari aussi prospecter sur d'autres salons, et en plus on a un pied-à-terre permanent, d'une part chez nous à Sucé-sur-Erdre, donc puisqu'on a vraiment nos ateliers respectifs, et puis autrement dans une galerie d'art que nous avons créée à Nantes pour accueillir nos œuvres, mais en même temps aussi exposer les œuvres des autres. Donc cette galerie d'art, elle s'appelle Vision de Créateur, c'est ça? Et expliquez-moi un petit peu le concept de cette galerie, parce que c'est pas qu'une galerie. Non, d'ailleurs j'ai pas voulu, dans le nom Vision de Créateur, il n'y a absolument pas galerie d'art. Parce que le mot galerie d'art, et d'ailleurs on a pu le voir sur les clients qui sont passés au salon Art 3F, les gens connaissent la galerie, mais souvent ils nous ont dit on n'aurait jamais osé rentrer. Donc le mot art est souvent un peu élitiste. Et le franchir le pas d'une galerie d'art est encore un peu plus compliqué. Et donc là maintenant, ça leur a permis de dire qu'ils avaient vu à travers les vitrines des choses intéressantes. Donc là, ils ont dit maintenant on va rentrer. Donc le mot créateur, c'est parce que effectivement on accepte tout ce qui est création originale, unique, et qui soit aussi bien de la peinture, de la sculpture, du design, du mobilier, du verre, de la terre, de la coud, des bijoux, voilà. En fait, on donne un lieu d'exposition gratuit à tout créateur de la région. On peut même les héberger sur place s'ils viennent c'est ce que j'allais vous demander. Voilà. C'est aussi, ils sont aussi peut-être aussi en résidence, c'est ça? Ils peuvent passer 2 ou 3 nuits sur place gratuitement, mais la contrepartie, c'est systématiquement qu'ils prennent des permanences pour nous aider à tenir la boutique. Voilà, c'est pourquoi on a accepté. C'est un lieu qui nous appartenait, qui appartenait à mon mari.
qui était face au centre Leclerc Paris-Nice, donc a priori sur une zone assez passante, mais on n'avait pas envie, on était plus dans l'envie de créer nous que de passer notre temps. On n'est pas des galéristes, on n'a pas envie de tenir une galerie d'art. Donc moyennant fait cet échange, on a un turnover d'artistes permanents et d'artisans d'art qui viennent tenir la boutique. D'accord. En lieu d'exposition en fait. À l'heure actuelle, vous travaillez sur quelque chose et on peut savoir quoi ? Alors là, je viens d'avoir une commande suite à Art3F et qui est une table. Une dame a lâché sur un plateau en bois que j'avais, on va dire, customisé. Et comme elle adore l'acier, ce que je réalise, elle m'a demandé de faire une association avec un plateau en bois du style de la table que j'exposais, et je lui fais un plateau en verre avec une sculpture aussi en métal. Et j'associe le verre, le métal et le bois que je vais lui customiser avec des ronds aussi associés. Enfin bon, c'est un projet. La personne elle a vu des choses aussi dans des catalogues, donc je lui donne des astuces pour en faire un objet qui va être unique. Donc si on a envie de voir ce que vous réalisez, envie Oui. de vous rencontrer, discuter avec vous, on vient à Vision de Créateur qui est à Nantes, c'est ça ? Qui est à Nantes, D'accord. où on prend rendez-vous pour venir dans notre atelier et voir un petit peu le bazar. Comment vous travaillez ? Comment je travaille, D'accord. tout à fait. Justement, comment vous travaillez ? Qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, c'est plus quelque chose dans le calme, ou est-ce qu'il vous faut quelque chose de dynamique derrière ? Comment vous fonctionnez en fait ? D'abord, compte tenu que j'utilise des machines qui sont bruyantes, d'ailleurs j'ai un poste radio, mais je ne le mets quasiment jamais parce que j'essaye maintenant de me protéger un petit peu les oreilles, donc je mets un casque à chaque fois que je coupe. Je tronçonne, je meule. Donc c'est quand même, je dirais, 2/3 de mon activité, ça va être dans ça déjà, dans cette préparation-là. Après, souder, je soude soit au chalumeau, soit je brase au sel du chalumeau, ou je soude à la soudure à l'arc. Ça fait pas de bruit, mais ça représente qu'un tiers. Donc le reste du temps, malheureusement, je suis dans le bruit, je suis dans la poussière. Donc je mets des masques. Et ce qui fait beaucoup rire mon mari, c'est quand j'ai des clients de chambre d'hôte qui arrivent pour me voir, ils sont souvent assez surpris. Il n'y a plus que les 2 yeux et le reste est tout noir. Oui, parce qu'en parallèle, vous faites aussi chambre d'hôte. Voilà, c'est ça. D'accord, donc effectivement, les gens peuvent être un petit peu surpris. Un petit peu surpris. Mais enfin bon, ils sont contents de voir au moins que c'est pas du chiquet, quoi. Il y a de la réalité derrière. Donc effectivement, c'est du bruit, c'est de la poussière, et j'ai un espace qui est pas si grand que ça. Je manque de place pour vraiment faire, quand je dois utiliser en complément, comme on le voit ici, de la peinture. Je suis pas carrossier, donc j'ai pas un espace aseptisé où j'ai pas de retombées de poussière, donc c'est assez compliqué. Donc j'ai tendance à squatter un peu la maison pour ramener ce que j'ai terminé pour faire des mises en peinture. Votre mari étant artiste aussi, il comprend. Oui, pas toujours. Mais non, mais c'est vrai que ça nécessite énormément de place, et c'est là la différence entre un artiste. Donc dans ces cas-là, je suis dans cette catégorie-là parce que je travaille à l'unité. Et si j'étais artisan, là, j'aurais véritablement le grand espace avec cloisonné selon les différentes activités, les différents moments de travail. D'accord. Très bien, Patricia Monnier, merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis donc, on peut vous voir à Vision de Créateur à Nantes, dans votre espace de création. On ne va pas l'appeler galerie, espace de création. Tout à fait. Merci. Samedi matin, 10h avril. C'est quand même des concurrents directs sur les généraux. Parce que voilà, ils...